T'es pas bête, toi. Tu as fait du tuning sur ça? Ouais. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête d'avoir fait ça en fait? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, copains. En ce lundi, bon ce matin, dodo, repos, tranquille. Donc voilà. Et là, go to tours pour l'orthoptiste. Donc voilà, pour l'après-midi. De toute façon, cette semaine, ça va être très très calme. Le vlog, je pense qu'il ne va pas durer très longtemps. Sauf si je mets les écrans de dashcam. D'ailleurs, parlant de ça. Et voilà, j'ai pas pris la carte SD. Ah putain. Merde. Bah tant pis. Bah je ferai autrement. Tant pis. Oui, donc j'essaierai de mettre le maximum de séquences dashcam parce que sinon, si j'oublie pas la carte SD, sinon le vlog va pas être très long. Que là aujourd'hui tour, demain tour, mercredi tour, jeudi vendredi pas tour, mais jeudi les courses avec ma cliente. Vendredi de mémoire, je crois que j'ai rien de mémoire. Donc voilà. Mercredi après-midi, il faut que j'emmène l'Audi à la révision, puisque la prochaine révision est à 1800 km. Donc je vais tout préparer pour le futur salarié. Comme ça, il n'aura pas à gérer seul dès le début. Normal. Donc voilà. Donc midi, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est fini. Bon, comme je l'ai, malgré nos caractères, je le remercie quand même d'avoir travaillé avec moi pendant ces 3 ans et demi et qu'il a, malgré son caractère, j'insiste bien dessus sur le caractère, parce qu'après ça, j'avais rien à dire. Il faisait le boulot, même s'il rechenait, il faisait le boulot, il enchaînait. Il m'avait jamais mis d'arrêt de maladie pour quoi que ce soit, alors qu'il avait mal au pied et tout, alors qu'il aurait pu, hein, il était en droit. Mais il m'a jamais abandonné en fait. Mais bon, c'est voilà, c'est comme ça. Et du coup, il arrête d'ailleurs définitivement le taxi. Il part dans le poids lourd. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a revalidé ces trucs de poids lourd. Donc voilà. Donc là pendant 3 semaines, bon, je vais être tout seul. Mais bon, c'est pas trop grave parce que ça reste relativement calme, donc ça va. Je vais pouvoir gérer tranquille. Du coup, oui, midi à laisser l'Audi, à tout laisser. Donc tout est parfait. Après, bon, je ferai un petit nettoyage de l'Audi parce que voilà, il y a des trucs où c'est un peu, je vais pas dire c'est sale, mais il y a de la poussière à des endroits, voilà. Et comme je sais que le prochain salarié il est très pointilleux, donc je vais essayer de le faire le maximum pour que la voiture soit parfaite comme il le souhaite, pour qu'il en fasse le moins possible. Quand il la récupère, à mon avis, je pense que le connaissant, il fera un petit coup de nettoyage à sa façon, je pense. Donc voilà, ça, et puis c'est tout. Bon, pour demain, j'agirai, on fait l'allée de mon beau-père, le retour, je verrai si je retourne à Tours ou
pas, parce que ça va dépendre de l'heure. Parce que ça dure quasiment la journée, son traitement. Donc voilà. Il faut que je gère juste mon client handicapé pour sa séance de kiné demain après-midi. C'est tout ce que j'ai à gérer. J'ai mon jardinier. Donc voilà. Bon, tout à l'heure au retour, j'espère faire un petit plongeon. Bon, il fait pas très chaud non plus, mais bon, il fait 20 degrés. Mais ça va. Donc voilà, pour cette semaine, comment ça va être. Comme je viens de vous dire, je pense que ça sera relativement calme dans l'ensemble. Ça permet aussi de se poser un peu, de pas gérer le planning, du salarié, pas téléphone, pas ordonner. Psychologiquement parlant, ça va faire du bien un petit peu. Se poser et voilà. Travailler un tout petit peu pour pas trop plomber la trésorerie et puis voilà, ça va être très bien comme ça en fait. Puis j'avoue que moi rester une semaine, 15 jours, 3 semaines à rien faire du tout, je vais tourner en rond, ça va m'énerver. Donc pour ça de temps en temps bouger un peu, ça fait du bien. Donc voilà. Allez, go to tours. Bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. La journée est terminée. Donc voilà. Bon, pas mal de boulets comme d'habitude sur l'autoroute. Hein. À croire que maintenant les gens, quand ils partent en vacances, c'est tous les jours. Enfin tous les jours. Je me comprends. Qu'avant, il y avait du monde sur l'autoroute le vendredi. Après samedi, dimanche. Un peu le lundi. Mais j'ai l'impression que c'est quand même presque tous les jours que ça roule pas mal. Le soir au retour, fou. Je la couche pas, moi. C'était un peu pinning comme d'habitude. Hein. Ça dégoûte devant vous, ça double les camions à 100. Sur la 71 comme d'habitude, voie centrale. Par contre dans le tour c'était calme. Voilà, avec le 15 août, de toute façon ça va être très calme. Mais bon voilà quoi. Mais on sait comme ça. Encore un tout petit mois à tenir. Et après c'est bon, plus de vacances. Donc voilà. Pour demain c'est géré. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une collègue qui emmène mon beau-père. Après je verrai pour son retour. Mon client handicapé pour sa séance de kiné, c'est géré. Donc voilà. Là il faut juste que je gère. Il ne m'aura plus qu'à gérer en fait mercredi le bloody. Le bloody mercredi, jeudi. J'ai une cliente pour je sais plus ce que c'est comme une consultation. Et vendredi le bloody, c'est tout ce que j'ai à gérer. Si je pouvais rester chez moi l'après-midi. Enfin, sauf jeudi, parce que jeudi faut que je dépose le Q5. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais plus si j'ai dit mercredi ou jeudi, mais c'est jeudi. Donc voilà. Ça et puis voilà quoi. J'ai pas de nouvelles des comptables concernant le fin de contrat et le solde pour Mehdi. Pas de nouvelles. Bon après pour le nouveau salarié, encore si j'ai pas encore le nouveau contrat, c'est pas bien grave. J'ai encore 3 semaines devant moi, mais voilà, pour Mehdi, que dalle. C'est pas normal. Ça me déglingue. Mais ça, la chef de l'agence, elle va l'avoir dans les dents. Hein. Parce que si tout le monde prend les vacances, machin, congé maternité, il n'y a pas de souci, mais au moins que le boulot soit fait derrière, quoi. Là, du coup, j'ai rien. Enfin, j'ai rien donné pour midi, vendredi. Donc, en gros, je suis pas forcément dans les normes, quoi. Bref, ça m'énerve. Donc, voilà. Allez, je rentre tranquillement. Puis faire un petit plongeon. Il fait 23, mais bon. C'est bien. Bon, en profiter. Hein. J'ai pas fait faire une piscine pour rien. Donc voilà. Allez, petit virage. Et hop.
démarrage de l'enregistrement normal. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Et bah, go to tours pour la matinée. Donc voilà. Bah, voilà. Donc ce matin, on emmène mon beau-père. On va être plus ou moins devant ou derrière. Ça va pas se jouer à grand chose. Donc voilà, je verrai pour son retour cet après-midi. Je pense que je demanderai à un collègue sur place. Donc voilà. Il faut que je gère pour demain. Je gère quoi demain? Oui, juste la cliente du Plody. Super trouvé. Donc voilà. Comme je vous ai dit hier, ça va être calme. Ça va être calme et détendu. Ah, il va y avoir une compète là. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais je passe tout le temps devant un circuit de modélisme. Une piste où j'ai déjà expliqué. C'est quoi, à 500 mètres de chez moi en plus. Il fut une période où je faisais de la compétition du modélisme sur piste, les classiques, un 8e thermique. Bon, j'ai arrêté de tout ça, quand même, ça faisait un budget et manque de temps après, donc voilà. Et là, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 fourgons, des Barnum. Donc en général, quand il y a ça, il y a une compète qui se prépare. Donc voilà. J'avais une chaîne YouTube comme ça pour le cercle des pics, mais je sais plus le nom. Ah, c'était sympa. Et ouais, je crois que j'en avais parlé. Puis le président qui avait vachement fait développer le club, il est décédé il y a 2-3 ans. Et du coup, maintenant, la piste porte son nom. Donc c'est sympa en mémoire de Didier Perrin qui s'appelait. Très gentil, il était très gentil. Donc voilà. Allez collègues au boulot. Donc voilà. Bon, j'ai eu du ciel bleu ce matin. Avec quelques petits nuages. Les températures vont commencer à remonter. Ça va faire du bien. Bon, j'avoue, hier j'étais à la piscine, mais je suis un petit peu chez les molles. Ça fait du bien quand même. Surtout quand on a des problèmes de hanches, d'arthrose, tout ça, ça fait du bien. Donc voilà. Moi j'ai vu que, vous avez vu, ce matin j'ai pas oublié la dashcam. De toute façon c'est simple, hier quand je suis rentré j'ai mis tout de suite la carte SD, j'ai dit sinon demain matin je vais encore oublier. Donc voilà. Puis sinon si j'ai oublié de mettre la dashcam, le vlog ne sera pas très long. Alors après je sais pas si pour certains ils aiment bien voir les séquences dashcam, surtout quand je gueule. C'était honte. Donc voilà. Bref. Allez. Dodan,
Alors, oh non. Non, c'est quand même assez nuageux là. Là c'est bien nuageux là en fait. Là c'est bien bleu. Mais là. Allez, go to Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the scenery better than trees. T'as pété? J'ai fait un silencieux. Oh purée. C'est pas maman. Non, non. Il a chevroqué. Ça pue à ce point. Faut que je fasse pipi. Ah non. Allez. Non, non, on marque pas là. Pourquoi? On va perdre le temps, pas tout le tour, les machins. Ah ok. Non, non, t'as chier. Tu vas t'en remettre? Non. C'est bon, l'odeur elle est partie Je là. crois pas. Parti? Oh. C'est gitan. Ouais, grand machin là. Ah, c'est le stade de foot. Les grands taureaux, les gens, tiens. Ça va chier un bol. Ça prend les trucs à 30, mais regarde. Oula. Si ça pouvait passer la marche arrière, ça passerait la marche arrière. Oula. Quoi? Oh putain. Bah là, il est mal. Il est très très mal là. Il s'est il s'est bloqué en mal. Voilà, il peut ressortir. Allez, camion, viens. Tout va bien. Ils sont en forme ce matin. Dites donc les petits gars. Mais l'autre il est.
Et dans la merde. Et un petit peu grave dans la merde. Bon, lui, le stop. Allez, hop. À quoi ça sert? Pas grand chose. Non. L'autre derrière, c'est pareil non plus. Oula. Le parking, il est plein. Je sais pas comment on va faire. Putain, il y en a un, il a plié le poteau taxi. Mais là, c'est des vedettes. Hein. Mais ouais, non, franchement, je peux pas. Eh bah. C'est trompé, le monsieur. Ouais, mais le feu, il est vert et ils avancent pas. Bah, pourtant, il est d'ici. Bah, je sais pas, mais. Ça me coupe la route et puis. Ça avance pas. Et c'est vrai que la boiserie, il veut partir de la France? Non. Tu me baises la gueule, je te baise la gueule, mon gars. Ah, puis c'est bon, quoi. Le coucou, lui. Il y a des travaux. Ouais. Merveilleux. La gueule, la boiserie. Bah ouais. Babas. Ça, je vais faire le coup de chaud. Il a rigolé. T'es pas net, toi. Après, il va voir derrière, c'est marqué Shift-Tech, il va comprendre. Grave. Mais t'imagines pour un taxi, tu marques la boiserie. Ouais. Oh là là. Elle doit pas se faire secouer le cocotitre. Ouais, ça doit prier le dimanche. Dieu est amour, Dieu est parmi nous. Bon, toi tu gagnes, c'est sûr, tu l'encadres la bagnole. Hein. Ah bah moi je la garde. Hein. Bah tu m'étonnes. Bah puis t'as raison. Non, c'est une chance hein, de gagner une voiture. Hein. Surtout qu'il peut pas gagner des voitures de merde. Hein. Bah non. J'aime ça. Ça m'a l'air d'être des bons aussi quand même. Mais sa voiture, c'est pas de la merde. Hein. Ah bah là non.
qu'il avance pas, il se met direct sur la piste de gauche C'est ça. pour faire chier son moment. Puis il y reste. Hein. Ah bah oui, il y reste. Hein. Là, comme il faut cul à cul, là. Ouais. Parisien, hein. Voilà, puis maintenant il ralentit. Donne-moi ton cul. Tout ça, faut pas avancer après, il se met dans le cul. Prends bien ça dans ton cul. En même temps, il n'y a personne qui se rabat. Oh là là. T'as vu? On fait bien d'y aller à 9h. Ouais. Et là, il vient d'ouvrir sa fenêtre de mettre son bras et faire un fake. Ah, Dieu. Tu vois, oubliez de faire les appels de phare pour qu'ils se poussent. C'est ça. T'as vu? Ah mais... Sa femme, elle a pété. Ouais, c'est possible. Ça tourne pas les éoliennes aujourd'hui. Hein? Elles tournent pas les éoliennes. Elle est pas mal, ta couleur. Ouais. Ah, c'est vrai. Ça change. Après, je ferais pas ça, mais... Non, mais c'est pas commun. Ouais. Il a une page. Il a une page Instagram. Ah ouais? Ouais. Moto, score, je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais. Bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Plus qu'à rentrer, se poser. On verra ça demain. Alors pour l'instant, j'attends les nouvelles de mon beau-père pour son retour. Mais bon, j'ai déjà préparé le terrain pour qu'on puisse me le ramener. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé personne pour faire mon bloody demain après-midi. Et là, pour le reste de la semaine, il me reste, enfin, il faudra que je redonne pour être tranquille. Demain après-midi, l'aller-retour bloody. Jeudi après-midi, j'emmène Lodi. Je vais avoir une voiture de prêt, mais je vais bien redonner. J'ai qui redonné? Oui, la cliente qui va voir son mari.
Je ne l'ai pas samedi. Parce que samedi, il y a une de leurs filles qui sera là le week-end. Donc du coup, elle l'emmènera sa maman pour aller voir son papa. Jeudi, ouais, c'est juste... ouais, je viens de dire, jeudi, la cliente pour la consultation à Guillaume de Varie. L'aller-retour de la cliente pour l'EHPAD. Et les vendredis, l'aller-retour du Bloody. Je peux leur donner ça. Moi, jeudi matin, non, parce que c'est les courses avec ma cliente. Donc voilà. Ouais. Si je pouvais redonner ces courses-là. Comme ça me fera une fin de semaine à peu près tranquille. Se poser un peu. Donc voilà. L'après-midi tranquille. Faire 2-3 ploufs. Normalement ça va se lever un peu. Là il fait 22. Ouais, ça monte au moins à 24, 25. Pour que ce soit plus agréable. Bon, comme je l'ai dit, la piscine elle est chauffée à 28, mais bon. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. On va ressortir. Ah, donc voilà. Bref. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée, ou du moins une nouvelle matinée. Campagne technique 0011, remplacer le radiateur de recyclage des gaz d'échappement. Ouais, bah vous faites chier bien. Pas que ça à faire. Allez, fermez le message. Bah go to tour pour ce matin. Donc voilà. Oui, c'est bien fait. Donc voilà. Bah, c'est tout quoi. J'ai redonné mon bloody pour cet après-midi. Donc tranquille à la maison cet après-midi. Un peu de piscine. Donc voilà. Faut que je regarde si je peux gérer pour demain après-midi. La cliente pour aller voir son mari à l'EHPAD. Et la cliente pour la consultation à Guillaume de Varie. Puis voilà. Voilà le programme. Je vous l'avais dit, ça allait être très calme. Hein. Puis si j'ai pas de blabla à dire, j'ai pas de blabla à dire. Donc voilà. Jusque ce matin, j'ai eu un petit peu de mal à me lever. Pourtant, je me suis pas couché tard, mais fou. Le réveil ce matin, il a été dur. Mais bon, c'est comme ça. Allez, go to tours. Démarrage de l'enregistrement normal. Bon, ça va être calme là-haut. T'as peur? Oui. T'as peur de retrouver le monsieur tout chaud? Non. Moi, si on le retrouve, j'y pète la gueule. Non, faut lui péter la rétro. Et la gueule.
beau. C'était quelle eau il peut vue? Non, c'était des bouts de bois. Genre, il va cette nuit-là, il va pas avancer. Hein? Il va cette nuit-là, il va pas avancer. Oh, je sais pas, il roulait vite là sur le Ah ouais? truc, ouais. C'est avec sa Toyota, il a l'air d'être. Oui, bah s'il va te forcer, il passe moins. Ouais, grave. Hein. Une fois, pas deux. Hein. C'est clair. Parce que là, tu vas te retrouver avec un trou dans la porte. Ah oui, effectivement. Mais tu vois, là, c'est la Ouais. logique des choses. C'est juste qu'on est tombé sur un gros connard. Car c'était un gros connard. Ah oui, oui. Oui. Mais le plus gros connard de la Terre. C'est un mec qui a pas voulu. C'était sa place. Ils avaient l'air d'être bons dans la voiture sans permis là. Hein. À mon avis, le mec qui sourit, il a qu'un chicot. Et il est noir, il est prêt à tomber. Et il sent pas le jus de pomme. Oh. Ouais, comme tu dis, ouais. J'aime voir comment ça travaille. Comme des pignous. On va pas habiter ici au rez-de-chaussée. Grave. Ouais, non, j'aime pas non plus. Ah bah dis donc le car là. Bah, c'est rouge. C'est bien. Puis les gamins ils montent dedans. Mais moi j'ai pas confiance. Non mais sans Moi non déconner. plus, j'aimerais pas. Moi, je sais qu'on me dit voyage de fin d'année, ça dure une semaine dans ton cul, tiens. Reste chez moi. Non. Avec tout ce qu'on voit et tout, non, c'est mort. Bah Alban était parti une semaine dans le sud là. Ah, je sais pas comment t'as fait, hein. Moi, je les appelle tous les jours, hein, 15 fois par jour. Ah, moi, je peux pas, hein, franchement. Ouais, elle peut chialer pour me dire qu'elle a envie d'y aller, non. Ouais mais bon, faut essayer. Ah non, je peux pas. Puis moi, je suis une psychopathe, hein. Moi, je me dis, il suffit qu'il y ait un mec qui surveille les gamins, qui se mettent à les tripoter. Comment ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pharmacie, ça fume. Et ça clope, et ça clope. Il a fait du tuning sur ça. Ouais. Eh ben, il y en a. Ah bah y'en a, ils ont pas honte. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ça va faire plus de trucs que ça avance. Voilà. Et j'ai à peine appuyé. Mais là, je vais pas m'en remettre, quoi. C'est faire du tuning. Non. Tu veux pas monter dans un taxi tuning? Non. Un taxi tunigué? Voilà, honte.
qui a éclaté. Il est plus là-bas. Si. Facile. Hein. Oh putain. Ouais, je crois qu'il a dû éclater un peu. Alors, Quand tu vois tous les morceaux qu'il y avait là. Punaise. Il avait de la chance de pas tomber. Hein. Ouais. Bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Ah bah, je suis bien content que ce soit le dernier de la semaine. Parce que vive les vacanciers, hein. Putain. Je comprends pas qu'il y ait autant de monde tous les jours comme ça. Comme j'ai dit lundi. Avant, il y avait des bons départs le vendredi, samedi, dimanche. Lundi un peu. Puis après, le reste de la semaine, c'était tranquille, quoi. Mais là, non, on a l'impression que c'est des départs tous les jours. Départ ou entrée, hein. On a l'impression que c'est tous les jours. Alors, je sais pas si les gens ont changé un peu leur méthode de vacances. Ils partent que 3-4 jours ou décalent, j'en sais rien. Mais c'est pénible. Extrêmement pénible. Encore sur la 85, ça va encore. Ça roule. Ça roule pas mal, mais bon, voilà, c'est bien. Mais dès qu'on attrape la 71, ben, là encore aujourd'hui, quand je quitte la 85 pour la récupérer, ça allait. Après, il y a eu qu'un fouillage après, parce que il y en a, ils vous voient que vous vous approchez du camion, vous commencez à mettre le clignotant pour dire, bah, si tu peux te décaler, moi je me décale. Décale pas, ça bouge pas. Bref, c'est comme ça. On les changera pas, les petits vacanciers. Donc voilà. Donc la journée est terminée. Bon, cet après-midi, il y avait le Bloody, mais je l'ai redonné. Alors c'est 2 collègues différents qui me la font. Pour demain, pour l'instant, j'ai trouvé personne. J'ai la cliente pour la consultation dans une clinique et puis et pourtant ils sont là, ils répondent même pas. Oui, la cliente pour la clinique et la cliente pour aller voir son mari à l'EHPAD. Donc voilà. J'espère trouver quand même. Après j'ai un collègue qui peut le faire, mais il attend une sortie d'Orléans, ce qu'il m'a dit. Donc tant qu'il n'a pas l'heure exacte de sortie ou le jour exact de sortie, il peut pas, je peux comprendre, il peut pas trop prendre grand chose. Donc ici il dépanne et puis qu'en fin de compte il doit partir, et qu'il n'arrive pas à se faire dépanner. Alors quand on n'arrive pas à se faire dépanner pour nos propres courses, bon bah voilà. Mais quand on n'arrive pas à se faire dépanner pour des courses qu'on dépanner de base, c'est assez frustrant. Donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est pas toujours évident, parce qu'on dit bah je vais prendre ça parce que ça me fait du boulot, qu'en attendant j'ai rien. Mais si au même moment bah, vous avez une sortie, vous savez qu'il y a une sortie mais vous savez pas quand, bah voilà, c'est pas toujours évident à gérer. Pas toujours évident. Puis là j'avoue que il faudra bien garder mes après-midi. Pas que pour demain. Voilà, cet après-midi, bon c'est bon, c'est géré. Mais au moins demain après-midi, si je veux être tranquille, je vais faire l'aller-retour du Q5 pour l'entretien. C'est tout ce que j'ai à faire. Parce que normalement mes parents reviennent. Alors de base samedi, mais peut-être un petit peu avant, je sais pas. Bon, c'est pour ça que je pouvais garder mon après-midi demain, au cas où. Je suis même à 2 doigts d'annuler le rendez-vous du Q5 demain pour le reporter la semaine prochaine. Ça vient de me tilter là. Bon, remarque, ça sera fait. Au cas où. Ouais, ça sera fait. Donc voilà. Pour finir la journée. Allez, je rentre tranquillement, grignotage, peut-être 2-3 papiers,
à monter le vlog. Surtout à chercher les séquences dashcam, c'est ça le plus chiant. Puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Journée tranquille. D'ailleurs, ce sera la dernière de la semaine. Normalement, demain, je travaille pas. Mais j'ai rien du tout, donc je ne prendrai rien du tout. Enfin, j'ai rien. Demain après-midi, j'avais l'aller-retour du Bloody, mais je l'ai redonné. Et j'avais une collègue qui m'avait proposé une course. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai rien, je ressors pas pour une course. Enfin, je ne sors pas pour une course. Ah bah, t'es pas le seul et on est plusieurs. Bah, oui. Donc voilà, donc ce sera la dernière de la semaine. Donc ce matin, les courses avec ma cliente. Donc normalement, le marché, le coop. Pourquoi vous restez pas chez vous avec vos chiens? Vous faites gueuler tous les chiens du quartier après. C'est vrai en plus. Ensuite, pour dépanner un client pour le Bloody. En fait, je dépanne parce que ceux qui me dépannent cet après-midi m'ont proposé la course pour ce matin. J'ai dit, bon, allez, tu me dépannes là, je te dépanne après. Une dame qui passe et puis quand on est arrivé face à face avec une voiture, elle a levé les deux bras en l'air pour dire merci. Oui, comme il me dépannait, enfin il me dépanne cet après-midi, donc je les dépanne là. Voilà, c'est normal. Donnant. Moi ça m'arrange pour cet après-midi, eux ça les arrange. Donc voilà. Et cet après-midi, je vais t'emmener Lodi. J'attendrai sur place. Bon, je pense pas qu'il y en ait pour longtemps. J'ai juste une bidange, donc mais bon. C'est pareil chez Audi, c'est pas des flèches non plus. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai récupéré l'Audi, j'avais pas la deuxième clé. Parce qu'avec les histoires de Covid et tout, c'était en rupture de stock du boîtier. Bip bip. J'avais juste la petite clé qui rentre dans la pente. Et ben juste pour reprogrammer le boîtier, j'avais mis plus d'une heure. Tout va bien. Nickel pro. Donc voilà, donc comme c'est pas moi qui l'emmenais chaque fois pour l'entretien, je sais pas s'il y a aussi tout ce qui est filtre, filtre à particules, filtre machin, que plus ça va, plus il y a des filtres en plus. Pas par rapport au village, mais à chaque voiture, à chaque nouvelle voiture, les plus récentes, plus ça va, plus il y a un filtre en plus. Donc voilà, pour la journée. Et allez, mais merde, parce que là, je vais pas vous dire que je suis en retard, mais voilà quoi. Et en ce moment ça m'énerve parce que le matin, quand je dois me lever à 6h, pas moyen de me lever, c'est dur. Et là ce matin j'avais juste à me lever à 8h, tranquille. Bah à 6h réveillé. Mais quand c'est comme ça, quand on veut dormir, on n'arrive pas à dormir. Et quand il faut se lever, on a envie de dormir, on n'arrive pas à se lever. C'est rien à comprendre. Oh le corps humain là. Oh c'est pénible. Donc voilà. Pour cette journée. Avant un long week-end. Parce que lundi. Non, c'était mardi 15 août. Lundi, de mémoire, je crois que j'ai rien. De mémoire. Je regarde. Bon, je regarde. Je crois que j'ai rien. Donc ça va faire vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Enfin, une petite semaine. Alors, mes parents reviennent. Que là, je sais pas où ils sont. Je vois en Espagne, là, je crois, dans le sud. Qu'ici, il dit on passe vous voir en montant. Ils sont partis dans le sud. Donc voilà, je sais qu'ils devaient aller en Espagne, je crois, mais je suis pas sûr. Qu'avant, il y allait pour rejoindre mon parrain qui allait souvent en Espagne. Mais là, malheureusement, parti
terrasse, puisqu'en fait, sur la terrasse, on n'a aucune prise. Donc quand je veux brancher le robot de la piscine, j'ai une rallonge qui sort de mon cabanon. J'ai une rallonge qui est là depuis plusieurs années. Et c'est vrai que j'ai pas pensé quand j'ai demandé à refaire la terrasse. Parce qu'en fait, quand ils ont fait la terrasse du tour de la piscine, j'ai demandé bon, ça m'a coûté un coup hein, de refaire une terrasse, de refaire une chape sur l'ancienne terrasse. Que mon ancienne terrasse, le carrelage pété. Enfin, je vais pas dire que ça a été mal fait, mais voilà, il y a un truc qui va pas, qui n'allait pas. Et j'ai pas pensé à faire passer une petite gaine pour pouvoir mettre une prise sur le mur de la maison. Et j'ai pas de prise, donc c'est un peu chiant. Donc hier j'ai acheté ce qu'il fallait, des prises extérieures, câbles, une longue mèche, tout ça. Donc j'ai une prise dans le garage qui peut, derrière, ça donne sur la terrasse. Puis sinon côté maison, j'ai aucune prise à l'intérieur de la maison qui peut donner côté terrasse. Tout est à l'intérieur des clans, on n'a aucune sur les murs. Donc voilà, et comme moi je veux pas de gaine, je veux pas de machin, tout ça qui sort de l'extérieur, qui sort dessus de toi, non, pas de ça moi. Moi je veux un truc propre. Donc du coup, hier j'ai commencé à... quand j'ai fait la prise, en fait la prise qui peut donner derrière pour la terrasse, elle est déjà prise pour notre prise. Mais bon, grâce à YouTube, c'est pour ça que je suis un grand fan de YouTube, parce que c'est tout de rien. Il faut acheter, j'ai commandé d'ailleurs. Ah, t'as voulu forcer toi. Je pense à mettre en route la l'escam. Il faut acheter ce qu'on appelle des wagons. Je sais pas si je prononce bien le terme. Des wagons. Et du coup, vous pouvez rajouter une troisième prise supplémentaire. Bon, je suis nul en électricité, hein, mais voilà, vous avez une prise et derrière le bloc de prise, vous pouvez rajouter un autre branchement pour rajouter une autre prise un peu plus loin si vous voulez. Et si vous voulez rajouter une deuxième, il faut acheter un petit wagon. Je vous montrerai. Hein. C'est une toute petite pièce avec 3 trous. Enfin, on imagine vous mettez l'arrivée principale du courant en fait, qui est de base dans la prise, et après avec les deux autres, vous faites 2 sorties. Une autre sortie pour une prise et puis encore une autre sortie pour une autre prise. Donc, normalement je vais les avoir aujourd'hui. Alors peut-être pas cet après-midi, qu'avec l'audi, je sais pas combien de temps ça va durer, mais oui, peut-être cet après-midi si je les ai. Moi je ferai ça, je ferai peut-être une vidéo. Je vous raconte ça alors que ça n'a aucun rapport avec le taxi, mais bon. Alors je suis pas un grand bricoleur, hein, je suis pas manuel du tout. Mais bon, quand j'essaie de faire quelque chose, je prends mon temps, j'essaie d'avoir toutes les pièces qu'il faut, de bien regarder les tutos, prendre mon temps. Je suis pas envie de me dépêcher et que ça soit mal fait, dégueulasse et que je m'en veux après. Donc voilà. Il n'y a pas les barbes. On finit de faire les enregistrements. C'est la famille. Les familles nombreuses. Donc voilà. D'ailleurs, parlons de l'audi, c'est moi qui l'ai rentré dans. Je sais même que Mehdi l'avait laissé devant la clôture. Le peu que j'ai fait les 10 mètres là, de toute façon cet après-midi je prendrai le support comme le support il commence déjà à redécoller un peu là. Je mettrai le support dans le lit comme ça. Donc voilà. C'est vrai, puis je voulais dire un autre truc, mais j'allais manger. Oui, dans mon drive j'ai retiré Mehdi bien entendu. Hein. Sur l'agenda, les fichiers gasoil, la liste des courses. J'ai donc rajouté le nouveau salarié. Voilà, pour l'instant le salarié est en vacances. Enfin, le futur salarié est en vacances dans 15 jours au bord de la mer. Il a bien raison. Ouais, il me fallait un document quand même, donc je me suis permis de l'embêter. Oh, toi, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. Des tableaux dans un autre papier ou quoi, t'hésites pas à me le redemander. Donc voilà. Allez, mettre ça en route et c'est parti pour les courses. Bon, bah voilà.
plus qu'à attendre au marché, tranquillement. Un tranquille et détendu. Il y a toujours le marchand d'œufs là qui accoste tout le monde. Qu'est-ce qu'il est chiant. Il est barbant. Mais c'est comme ça. Allez, plus qu'à faire des jeux. Hop, les courses c'est fait. Plus qu'à enchaîner tranquillement. J'ai un petit peu de temps devant moi. Pour enchaîner, le client pour le bloody, le ramener et puis voilà. Puis ça fera tout pour ce matin. Et tout pour la journée, pour question de travail. Donc voilà. Bon, j'ai récupéré un nouveau gamin pour la rentrée. Voilà, ça va commencer à appeler maintenant du coup. Il va falloir que je fasse attention. Un petit gamin pour... pas forcément les bons CMP, mais bon. Faut que je récupère du boulot quand même. Parce que j'en ai perdu quand même quelques-uns là dans les gamins. J'en ai perdu combien? Je n'ai plus comme. Oh, peut-être pas tant que ça. Je n'ai plus comme. Réfléchir, j'en ai pas perdu, pas perdu, mais que ça s'est arrêté. Oh, je sais plus. J'en ai j'avais plus que ça. Enfin bref. Du coup, là, le nouveau gamin, ça sera le jeudi. La boiserie. Alors, c'est bien, ça s'enchaînera. Que le gamin, il habite. Pardon. Il habite à côté du cabinet kiné où on dépose mon client. Le jeudi après-midi. Alors, on verra si c'est Fred ou moi, mais il faudra le client pour sa séance de kiné. Et 30 secondes, derrière, on prend le gamin et on le dépose à Carolus. Oui, c'est pas trop mal, hein. On roule pas à vide. Moi, mon objectif, c'est essayer de ne pas rouler, comme je dis, rouler à vide. Je vais pas faire traverser tout Bourges à vide, prendre quelqu'un, retraverser Bourges à vide pour récupérer quelqu'un. Non. Moi, j'aime bien quand ça... quand ça enchaîne. Bon, après, des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, bien sûr. Mais moi, j'aime bien que ça enchaîne et qu'on ne roule pas à vide, pas de perte de temps, pas de perte de gasoil. Voilà. C'est ça l'objectif. Hein. Donc voilà. On verra ça, si ça se passe bien. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Le client c'est fait. Bon, j'ai pas pu faire de séquence entre temps, pas pendant l'attente. Il y avait des collègues, donc on a discuté. Ça parle, ça parle. Alors, j'ai appris que quoi? T'avais embauché? Bah, j'ai dit oui. De base, ça devait pas se savoir, hein. Mais, ah, Jérôme, avec qui j'ai passé permis de taxi. Oui, normalement ça ne devait pas se savoir avant la date d'embauche. Mais il parle. Ouais, je vais être embauché par Tom et tout. J'espère que ça va bien se passer et tout. Bah moi aussi j'espère que ça va bien se passer. Honnêtement, je vais pas être mauvaise langue ni quoi que ce soit, attention loin de là, mais je pense que ça devrait mieux se passer et je pense que ça devrait le faire. Il a l'air d'avoir un caractère assez posé. Je devrais pas m'inquiéter. Après, voilà, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, Midi faisait du très bon boulot, il n'y avait pas de soucis, il enchaînait. Voilà, il n'y avait pas de soucis là-dessus. Malheureusement, avec son caractère, ça a tout cassé. Enfin, son caractère et mon caractère, ça passait pas en fait. Voilà, j'ai aussi mes défauts. Hein. Après, voilà, je peux en parler, c'est fait, terminé, mais je pense qu'avec le nouveau, il a l'air d'être plus posé, plus calme. Et je pense que ça doit le faire. On verra. Allez, je rentre tranquillement, faire un bout de grignotage.
Et ensuite ressortir pour le Q5. Allez, grignotage. Bon, on laisse celle-là ici. On va prendre le Q5. Allez. Faut que je reprenne mes repères. La radio, on va l'éteindre, je sais plus où. Oh, mon pansement il s'est enlevé. J'avais un petit pansement. Peppa Pig. La honte. Radio. Tu te tais. Eh, je sais même plus comment ça marche. Non. Allez, on démarre ça. J'ai déjà fait un premier démarrage tout à l'heure quand j'ai préparé les papiers. Et je trouvais qu'elle mettait long à... Ah ouais, je comprends pourquoi je n'ai pas la conduire. C'est vrai que les papiers sont là. Il a laissé un paquet de mouchoirs. J'en ai pas besoin. Je vais pas pleurer. Bip. Tac. Ah, c'est vrai que pour ça je l'avais pas gardé. J'étais pas bien dedans. La ceinture non. Fleximètre. Hop. Non. Les essuie-glaces. Les rétros, pourquoi ils sont fermés? Pourquoi l'autre il est fermé le rétro? Qu'est-ce que c'est de bazar? Pourquoi le rétro il est resté comme ça? Ok. Bon, le rétro. Voilà. Alors pourquoi lui il était. Voilà. Celui-là on va le régler comme ça. Voilà. Dashcam, allez débrancher pourquoi. Hop. Je suis pas assez avancé, c'est pas du pitch à l'épile à vivre. Oh. Quoi. Le portail il ferme, c'est bon. Ah ouais, comment je suis pas bien. Pas de carte SD. Ah, il a gardé la carte SD avec lui. Ça va, tranquille, en fait, ouais. En fait, il a gardé la carte SD avec lui. Enfin, il l'a gardé, en fait. Ça va, une carte SD à 50 €. Du coup, bah, je peux le débrancher, il a gardé la carte SD. Ça va, tranquille, je sais pas chier. Voilà. Et après, on prend mal le message quand je dis tu me déposeras ça. Et pourquoi il a enlevé la carte SD de la dashcam? La carte SD appartient à la dashcam. C'était la carte SD qui était vendue avec la dashcam. Et après, on prend mal mon message. Voilà. Voilà pourquoi on fait des messages comme ça. Conso 20. Non, ça c'est la conso instantanée. Vous voyez bien que je suis pas à l'aise quand même. Hein, ça se voit quand même. Pourquoi j'ai pris ça, moi? C'est vraiment un coup de délire hein, que j'ai pris ça. Hein. Que là, je suis pas bien du tout. Mais non, pas du tout. Du où? Ok. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais. Parce que je voulais impérativement une Audi et puis j'ai pris ça, mais j'ai rentré. Ah, déjà ça sera mieux, ça déjà. Ça va les vacanciers?
publicité un peu raide quand même. Voilà. Après, en termes d'affichage, c'est vrai que je préfère l'affichage du compteur. Je préfère l'affichage Audi quand même que l'affichage BM. Allez, on va faire un petit tour de tracteur. Hein. Mini. Mais ouais. Alors, toute honnêteté, je voulais. Alors, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien. Je sais même pas où que ça en est. Je voulais faire réparer le X5 pendant les vacances. Et que pendant ces 3 semaines de séchage de peinture et ensuite le covering, j'allais prendre le Q5. Mais non. Je ne ferai pas la route avec le Q5. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête d'avoir fait ça en fait? Après le volant je le préfère aussi. En fait moi ce qui va pas du tout, c'est l'assise. Je sais pas, c'est mal. Je peux dire c'est mal configuré, mais je sais pas. Je vais être à la fois trop petit pour une vision. Et après le volant il va être trop haut. Ça fait un pouille là-dedans. Puis j'ai pas les jambes assez longues pour vraiment accélérer correctement. Ouais, là j'avoue que je sais pas pourquoi j'avais pris ça. C'est vraiment sur un coup de tête. Hein. Il fallait changer de voiture, puis je voulais. Dans ma tête, c'était je veux une Audi. Que mon rêve de gamin, c'est d'avoir une Audi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est comment on fait. Ah voilà. Mémoire à court terme. Il y a tout mis à long terme. 6 litres 9 hein, sur 728 heures de conduite sur 41 000 km. 6 litres 9, c'est pas mal, ça consomme pas hein. Et là je suis en mode dynamique, je sais même plus comment on change. Là je suis en mode sport et le plus il est vers le haut, parce que là je crois que entre l'Audi et la BM les passages de rapport ne se font pas de la même façon. Là sur le Q5 pour passer la vitesse supérieure, il faut pousser le levier. Et quand on veut passer aux vitesses, la vitesse inférieure, il faut tirer en arrière. Et que le X5 c'est le contraire. Pour passer une vitesse supérieure, il faut reculer le levier de vitesse et redescendre en vitesse, pousser le levier. C'est inversé. Il faut faire gaffe quand on change de voiture. Voilà, ce ne sera pas le cas avec le salarié. Même jusqu'à maintenant avec Midi on n'échangeait jamais les voitures. On va dire que c'était chacun la sienne. Moi je suis pas du genre, tu prends ce véhicule là, bah tiens tu reprends celui-là, bah tu rechanges. Le jour on sera 3, voire 4, voire 5 un jour. Ça c'est mes objectifs. Chacun aura sa voiture, il n'y aura pas de changement de véhicule tous les 4 matins. Que je connais des sociétés où les gars ils changent tout le temps de voiture. Je trouve ça un petit peu dommage. Après il faut tout le temps déplacer ses affaires, tout le temps déplacer. Bref. Mais ouais je suis pas. Il y a combien de vitesse 7 oh, c'était 8 sur celle-là je crois. Non c'est 7. Ouais. Pourquoi j'ai pris ça? Que là honnêtement je suis pas bien du tout. Bon c'est comme ça hein. Je le regrette pas, c'est quand même une fierté d'avoir quand même un petit parc automobile avec un X5 et un Q5. Bon, ça c'est parce que c'est moi qui le veux. Bon après, en toute honnêteté, jamais de base j'aurais pris un Q5 pour un salarié, jamais. Parce que comme ça a un coût quand même. Hein. Pas aussi puissant que mon X5 mais ça marche là quand même. Ouais je disais que jamais j'achèterais un Q5 pour un salarié. Là je l'avais laissé à Midi parce que bah comme on peut voir là je suis pas bien du tout, mais je suis pas bien du tout installé, je suis très mal à l'aise et au bout de 7-8 mois j'en avais marre. Je sais même pas combien de temps je l'ai gardé en fait.
Et le hasard, fallait qu'on change la Skoda. Bah voilà, j'en ai profité quoi. Bon, j'espère que ça lui aura plu quand même d'avoir le Q5 quand même pendant quelques temps quand même. Et je sais que midi c'était des voitures basses. Donc il a tellement une conduite hyper allongée. Il a dit qu'il a une conduite extrêmement allongée. Quand vous le croisez, vous voyez là par rapport, bah là on ne verra pas la caméra, mais par rapport au montant de la porte avec la fenêtre, vous voyez juste sa tête dépassée. Vous voyez pas les épaules ni rien, c'est juste la tête. Et encore, vous voyez là, il a vraiment une conduite hyper allongée. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Après voilà, chacun sa méthode de conduite, sa position de conduite. Voilà. Et c'est pour ça qu'il préfère les voitures basses. Et là, je suis pas bien du tout. Et là, ça m'en fait mal derrière les jambes là. Par contre, ouais, la carte SD, salopio quoi. Je sais pas pourquoi il l'a gardé. Vous voulez peut-être pas que je vois des choses. Ah non, je dis une bêtise. Je me demande s'il l'avait pas mis dans la pochette. Je dis peut-être une bêtise. Parce que c'est comme la carte SD. Pas la carte SD, la carte SIM du téléphone. Il semble qu'il l'avait retiré du téléphone. Il l'avait mis à part. Et je pense que la carte SD de la dashcam, je pense qu'il a dû faire pareil. Je dis une bêtise. De mémoire, hein, où je regarde. Que ce serait quand même étonnant qu'il garde une carte SD quoi. Mais bon après comme j'ai dit hein, j'ai assez longtemps travaillé avec des collègues salariés dans le bâtiment. Quand ça allait, et dès que ça allait plus, si ça pouvait carotter le patron, ça le carottait quoi. Donc j'ai assez vu ça quoi en fait. Et par expérience, bah je me méfie. C'est ça quoi. Donc, voilà. Ouais. Bah j'espère que ça plaira aux salariés quand même. Alors pour l'instant je dis toujours salarié, je dis pas son prénom encore. Même la vidéo où je parle de l'ancien et nouveau salarié, bah, je la sortirai vraiment que fin août. Donc c'est normal si vous la voyez pas tout de suite. Parce que je lui ai demandé d'ailleurs l'autre jour, j'ai dit quand est-ce que tu veux que je puisse en parler ou pas, ni quoi que ce soit. Mais si ça te dérange pas, je vais mettre qu'à attendre le 28 août. Bah y a pas de problème. Sauf que lui, de ce côté, il en parle à quelques personnes. C'est comme je vous dis ce matin au Bloody, et voilà, Tom. T'as embauché? Ouais. Comment tu sais? Bah, il m'en a parlé. Ah, d'accord, ok. Je croyais qu'il fallait pas que ça se sache. Voilà, ça, c'est de la bonne conduite, ça. Ça met le clignotant pour aller à Leclerc, mais ça continue dans le rond-point. Ah oui, la voiture bleue, elle s'est perdue, hein. Imbécile. Pourquoi je suis en manuel? Ah ouais, c'est l'inverse. Le levier de vitesse, là, d'origine, elle est positionnée au normal. Si je vais le mettre en mode manuel, c'est sur le côté droit. Alors que sur le X5, le levier il est normal. Il faut le pousser sur le côté gauche. Et comme là, moi, machinalement, je l'ai... Voilà. Vous avez compris. Il est pressé. Il est légèrement pressé. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas avoir une conduite de merde. BMW. D'ailleurs, j'ai vu les nouveaux X5 avec les nouveaux feux arrière, je les trouve vachement laids. Autant l'avant, ça va, ils n'ont pas changé, mais l'arrière, au lieu d'avoir une continuité de feu arrière, ils ont fait un début en partant de l'intérieur du coffre et après un rond. Et je trouve ça laid. On est vraiment traîné. Donc voilà. Hop. Alors on m'a dit qu'il fallait que je rentre directement à l'atelier. Et ben on va rentrer directement à l'atelier, mais je pense que ça va pas encore être ouvert, parce qu'ils vont être encore en train de manger. J'ai rendez-vous à 13h30, il est 13h20. Vous me connaissez, je ne veux jamais arriver à la dernière minute. Voilà, que ça va s'ouvrir.
j'avance tout doucement, tranquille. Ouais, ça va peut-être s'ouvrir. Ouais. Et le voyant qui s'allume. Hop. Bon, pour ceux qui se rappellent pas trop de l'intérieur du frein à main, c'est bon. Je peux lâcher. Hop. Ouais, voilà. Bon, midi, il a mis du rouge, mais après, chacun ses couleurs. Voilà. Bon, après, ça, je présente pas trop mal, hein. Mais l'assise, pas terrible. Allez, entretien. Bah, une petite à une. Bon, c'est bien pour dépanner vite fait. Allez, on va aller faire un petit tour à un magasin. Ça va, il n'y a personne en plus. Là, le top. On va être tranquille. Que de base, j'aime pas aller à Leroy Merlin. Il y a toujours du monde. Le parking il est toujours plein. Mais là, honnêtement, il n'y a pas un chien. Allez. Allez, deuxième magasin. J'ai trouvé un magasin Merlin. On va aller là. Je suis garé comme une daube. En fait, j'ai pas envie de rouler, j'ai pas envie de remettre de l'essence dans la voiture. Donc du coup, je reste autour de l'Audi. Oui, l'Audi, c'est-à-dire le BM. Je continue. Bah voilà, récupérer l'auto. Bon, pour être honnête avec vous, 575 €. Service entretien. Là, on fait quoi? Filtre à huile. Non, l'huile. Avec cartouche filtre, de l'huile, vis, filtre odeur, liquide de frein. J'ai remis du liquide de frein. D'accord. Donc voilà. Ceinture non, je suis... Hop. Allez. Plus qu'à rentrer. La journée est terminée. La semaine terminée. Même là, on est trop près. Hein? On est trop... C'est trop intime. Non, moi j'aime pas qu'on est trop près de moi. Vous voyez, madame, vous voulez rentrer, puis vous rentrez plus. Mon rétro à droite, il est bizarre. J'ai l'impression qu'il est vachement bas par rapport à... Hop, on va faire 7, 1, en attendant. Ouais, je me répète, mais tu sors pas toi, un titi, hein. Un titi, titine. Là, ils ont mis où la boucle? Là. Oui, j'ai déjà répété pour les histoires de ceinture, quand nous on était autorisé à ne pas porter la ceinture. Bien entendu, quand on ne porte pas la ceinture, les voitures bien réglées, ça bip quand on roule, bien entendu. Donc pour ça, alors j'ai des collègues qui vont attacher la ceinture par derrière le siège, qui vont l'attacher par l'arrière. Et il y en a comme moi, on fait ça en fait. On essaie de trouver une boucle. Donc voilà. Bah comme
Comme vous avez pu voir, j'ai fait 2 ou 3 magasins là. J'ai rien trouvé à Leroy Merlin. J'espère que j'ai commandé, que je vais recevoir tout à l'heure, ça ira pour faire ma prise extérieure. Je suis pas bien. Alors pas du tout. Alors pas du tout. Je me demande si je le mettais pas à l'opposé déjà le téléphone. Là on est vachement près quand même. Ça me perturbe. Madame, allez-y, traversez les derrière. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, c'est pas grave. Oui, donc t'as dit magasin, j'ai rien trouvé. Je vais si ça y va, ce que j'ai commandé. Donc voilà. Bon bah la journée est terminée. La semaine est terminée. Avant un bon week-end. Parce que demain vendredi je ne travaille pas. Sauf si on m'appelle dans la journée. Pour diverses raisons, mais normalement je pense pas. Et je dépannerai pas. C'est clair, je dépanne pas du tout demain. Puis ça me fait une petite semaine de repos. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc voilà, ça va faire du bien. Mais bon, ça va faire du bien, mais quand je peux dormir le matin à 6h, je suis réveillé et je tourne en rond. Puis quand il faut que je me lève à 6h le matin, je vais continuer à dormir, j'arrive pas à me lever. C'est barbant ça. Hein. Donc c'est comme ça. On me l'avait dit, tu verras, plus tu vieillis, plus le sommeil il est compliqué, plus le sommeil il est différent. Tu te réveilleras, tu dormiras pas pendant 1 heure ou 2, puis tu redormiras après. C'est la vieillerie. Oh, enfin bon, ça fait chier quand même. Ça emmerde un petit peu. Donc voilà. C'est dingue comment les gens ils prennent les ronds-points, c'est fou. Intérieur, extérieur, milieu et... Bref, on les changera pas ces gens-là. Voilà. Je suis en train d'afficher si j'oublie rien. On va baisser un peu ça. Si j'oublie rien par rapport à cette semaine. Voilà pour l'Audi. Donc là on est tranquille pour 20 000 km. Donc le salarié sera tranquille. Le plein il est quasiment fait. Il est aux 3/4. Peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine, ouais, j'essaierai de laver un peu plus. Même si je sais que prochain salarié, je sais qu'il remettra un coup de nettoyage derrière, ça je le sais. Mais je vais essayer de lui rendre quand même un peu plus propre qu'elle est là. Il y a des endroits où c'est pas propre. Ça, l'extérieur, bah du coup je vais pas la faire puisqu'ils l'ont lavé. Ce qui est bien, l'avantage, c'est même si je les critique, hein, c'est vrai qu'ils font un service de A à Z, quoi. Ils la prennent, bon, ils font l'entretien, ce qu'il y a à faire, et après ils passent l'aspirateur. Et après il la lave extérieur. Alors après le lavage extérieur, tant qu'il touche pas aux vitres, ça va. Là le gars il a lavé, il a pas ouvert les vitres. Parce que chez côté BMW, de toute façon c'est dans le même station de lavage. Le gars il lave et après il ouvre les vitres. Ça fait des grosses traînées, ça hein. Ou alors il rince très mal. Là le mécano là il l'a très bien lavé puis qu'il n'y a aucune trace. Il l'a bien rincé, bien tout, bien comme il faut. Bah honnêtement je lui ai donné un pourboire. En plus il m'a vidé le coffre, la voiture de prêt pour mettre dans le Q5, que j'ai acheté un truc quand même. Et voilà quoi, bah du coup je lui ai donné un petit billet, ça lui a fait plaisir. Ça aussi, ça c'est des choses qui se perdent ça. Nos anciens le faisaient beaucoup, ça, donner une pièce. Donner une pièce à la personne qui intervenait. Je voyais beaucoup ça chez mes grands-parents. Quand il y avait quelqu'un qui intervenait, pompier, tout ce que vous voulez, autrichien. Tout le temps, mon grand-père ou ma grand-mère donnait une pièce. Tout le temps. Et ça, c'est des choses qui se perdent. Et moi, je le perds pas, ça. Je le fais toujours. Je donne toujours un petit pourboire. Bah voilà, ça leur fait plaisir, ça les motive.
puis il faut avouer que s'ils se réoccupent de notre voiture, ben, ils le feront encore mieux, mais qu'ils savent que derrière, ben, il y a un petit quelque chose, et puis ben, voilà, en contrepartie, ils font plus attention aux véhicules. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une petite semaine, bien entendu. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes, soyez prudents. Faites pas n'importe quoi. Faites attention à vous sur l'autoroute. Soyez vigilants. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.